Je vous propose de débriefer ensemble sur les quelques semaines assez éprouvantes que nous venons de passer. Parce que je sais que vous êtes comme moi. Oui, vous aussi vous avez passé ce dernier mois à pester à chaque fois que vous passiez à côté des pubs avec Nadal. Sexuel. De quelle pub elle parle? Allez, je sais très bien que vous savez desquelles je veux parler. Alors, Esther, tant que t'es là, je vais te poser une question. Micro-trottoir. Ok. Avez-vous vu les pubs avec Nadal dans la rue? Non. Bon bah merde, Esther m'a mis le doute maintenant. Moi je croyais que j'étais pas toute seule à remarquer un beau mâle presque nu dans la rue. On n'en voit pas souvent en fait. On a l'impression qu'on en voit souvent, mais en vérité on n'en voit pas très souvent. Des grands comme ça. Grands, quand tu marches, qui sont là dans ta face. Que chaque jour, j'allais au travail, le matin comme ça, pressée, parce que je suis pas foutue de partir genre à l'heure tranquille, il faut que je parte. Toujours vraiment hyper limite quoi. Et donc j'étais là à moitié en courant, et puis à chaque fois il y avait Nadal qui faisait comme ça. Et moi je passais, je jetais un œil, je faisais genre ouais c'est bon, vas-y arrête. Moi, il faut que je me concentre, ok? La première fois que je l'ai vu, je me suis dit ouh mais dis donc, il est pas mal en fait. Hein. Et après, ça a commencé à m'agacer. Au début, j'ai commencé par me dire ouais, c'est quoi ce monde de consommation, n'importe quoi. Je veux dire, maintenant les sportifs de haut niveau, on n'attend plus seulement d'eux qu'ils soient bons en tennis en l'occurrence, mais il faut en plus qu'ils se vendent pour aller vendre des calbars. C'est quoi le rapport entre le tennis et un calbar? Je veux dire, n'importe quoi. J'étais trop vénère quoi. Comme ça, tu vois. Et après ma conscience est venue me parler un petit Jiminy Cricket qui est venu me dire mais est-ce que tu faisais en fait la même gueule quand tu voyais les pubs pour les Kinder Bueno avec ton gars? Non, je ne crois pas. Ce qui te gêne, Marie, ce n'est pas la société de consommation, c'est la nudité de ce corps. Attends, quoi? Mais on vit dans un monde où on voit des femmes à poil partout, tout le temps, pour te vendre de la lingerie, et pour te vendre aussi du jambon, des cornichons, des ampoules, des voitures aussi. Beaucoup de voitures. Ouais, mais justement, c'est des femmes. C'est quand même bizarre de se dire que moi, femme hétérosexuelle, je suis habituée à voir des femmes à poil tout le temps, et des hommes finalement, très peu. J'ai vu plus de femmes à poil dans ma vie que d'hommes à poil. Enfin du coup, la question se pose, mes amis, pourquoi cet homme à poil particulier m'énerve? Du coup, j'ai regardé attentivement ces panneaux, pour des raisons purement légitimes d'analyse psychosociologique de ce phénomène. J'étais là, tu vois, l'œil objectif, prête à recevoir les informations, à les compiler, à les analyser, à les formuler dans une théorie pertinente, mais j'arrivais pas vraiment à me concentrer. En plus, les gars, ils ont super bien calculé leur coup, tu vois, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas tout miser sur son visage, quoi, donc il est un petit peu plus dans la pénombre, tu vois, dans la pénombre, et c'est le reste qui attire l'attention. Et en fait, là, tu vois, je me suis rendu compte que ce qui me faisait faire à chaque fois que je passais devant cette affiche, c'était pas tant l'affiche en elle-même que ma réaction à moi, qui m'énervait. Des fois, je me faisais des petits challenges le matin, je me disais, allez, je vais passer devant l'affiche et je vais même pas la regarder, tu vois. Genre, rien à foutre. Et non, tu vois, juste avant de passer un petit, comme ça, genre, t'as vu. Et au bout de ces quelques semaines d'affichage, je veux dire, j'en pouvais plus. J'étais là à constater mon échec à chaque fois. Je vais passer devant, je ne vais pas le regarder. Non, tac, un truc un peu de l'ordre des phéromones, quoi, un truc chimique qui se produit, genre je sais pas, la femelle en moi qui fait tiens, il y a un mâle qui pourrait produire un bébé qui serait de bonne qualité, qui pourrait permettre de perpétuer l'espèce de façon un peu plus probable au niveau statistique, ou je sais pas. Du coup, je sais pas vous, mais moi ça faisait quand même un moment que j'attendais qu'il les enlève ces pubs, parce que moi j'en ai marre de me sentir comme un animal quand je marche dans la rue, que je vois des choses qui me provoquent des réactions que je ne contrôle pas, avec la force de mon cerveau et tout mon intellect qui est au-dessus de ça, mais qui finalement n'est pas au-dessus de ça. Parce qu'il suffit de me présenter un tennisman un peu bien gaulé dans un petit caleçon avec un clair-obscur et tout d'un coup je me contrôle plus. C'est quoi cette histoire? Je veux dire, enlevez-moi ces pubs, je veux pas savoir ça sur moi-même. Et puis le moment a quand même fini par arriver. Ce matin, je me suis levée, je ne me doutais de rien, je marchais, je ne pensais pas à cette pub, je n'y pense pas avant de la voir. Et là, c'est quand même assez marrant déjà, parce que je l'ai vue de loin qu'elle n'était pas là, la pub, quoi. Ça veut dire que, en fait, ça faisait des semaines qu'en fait, de loin, je regardais un petit peu savoir s'il était encore là, tu sais, si on allait se rencontrer un peu sur le chemin. Puis là, non, quoi. De loin, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce smartphone? Je veux pas un smartphone, moi! Je m'en fous du smartphone! Et voilà, aveu d'échec. Rafa! T'es où, Rafa? ¿Por qué te vas? Si toi aussi, Raphaël Nadal à poil t'a énervé pendant des semaines et que maintenant il te manque, tu peux t'abonner à la chaîne